Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je t'invite à découvrir le tatakizome. Tatakizome, qu'est-ce que c'est que ça? C'est du japonais, c'est un terme et une technique inventés par l'artiste Sandrine de Bormann. Tataki en japonais, ça veut dire marteler, zome, ça veut dire teindre. Sandrine de Bormann a aussi appelé cette technique hapazome. Hapa, ça veut dire feuille. Et donc tu commences à mettre les mots ensemble et à comprendre ce que ça peut bien vouloir dire. Il s'agit de teindre quelque chose en martelant des feuilles. Alors nous, on va teindre un morceau de coton blanc, parce que tu me connais, je vais plutôt faire des trucs avec des tissus et avec des fibres textiles. Mais on peut teindre aussi du papier, ça fonctionne aussi. Le matériel, il ne faut pas grand chose, il faut un marteau, un morceau donc de tissu blanc et puis un truc sur lequel on peut taper sans tout casser. Faites pas ça sur la table en verre du salon, quoi. Donc moi je vais prendre une planche à découper tout simplement. On a déjà tout le matériel, le marteau, la planche, le tissu. Il ne nous manque plus que des feuilles et des pétales de fleurs qui vont nous servir de couleur. Allez, c'est parti, on va cueillir des trucs. Alors c'est important que les feuilles soient fraîchement cueillies pour contenir encore un petit peu d'humidité et de tanin pour bien marquer le tissu. C'est pas la peine d'essayer avec des feuilles mortes tombées au sol, ça ne fonctionnera pas. Allez, puisqu'elle commence déjà à défleurir, plutôt que de laisser cette fleur de géranium vivace partir dans le vent, on va l'utiliser pour notre hapazome. Bon, je me suis installée à l'intérieur pour positionner joliment les feuilles et les pétales sur le tissu. J'ai ensuite replié ce tissu par-dessus. Je l'ai épinglé parce qu'aujourd'hui il y a du vent, c'est pour ça que je me suis mise à l'intérieur pour tout installer. Et maintenant, on va passer à la phase marteau. On va écrabouiller tout ça artistiquement pour que ce soit joli. Et là, tu peux déjà voir la couleur qui passe au travers du tissu. Pareil, tu vois la tige qui se dessine ici. Et ben écoute, je fais ça, je sais pas combien de temps, et puis je te retrouve quand j'ai un résultat. Alors fais gaffe, hein, c'est les feuilles qu'il faut taper, pas les doigts. Là on voit bien la forme des feuilles. L'impression est quasiment terminée. Curieuse de voir ce que ça donne quand on ouvre. Alors, on va dire qu'on a suffisamment tapé sur ces pauvres feuilles et voyons voir le résultat. Le tissu est imprimé, donc on peut enlever les feuilles maintenant et les pétales. Et la couleur est restée, c'est impressionnant. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant.
On va laisser sécher pour pouvoir enlever les petits bouts de feuilles et de pétales qui restent encore un petit peu collés à cause de l'humidité. Et puis je te montrerai ce que ça donne une fois sec. Voilà, donc une fois que c'est bien sec, on peut enlever tous les petits morceaux de pétales et de feuilles qui restaient collés. Et on va avoir notre teinture finale. Et voilà le résultat. Alors sur le côté gauche, c'était le dessous. Sur le côté droit, c'est le côté où je donnais les coups de marteau et on voit les traces du bord du marteau. Donc c'est plus joli de ce côté-là. Mais l'impression est vraiment sympa. On voit bien la forme des feuilles et ça a bien conservé la couleur des pétales. Je ne sais pas si toutes les fleurs réagissent aussi bien, mais là c'est vraiment le violet d'origine. Alors ce qui est sympa, c'est que ce genre d'impression peut aussi servir de support pour une broderie par exemple. Donc j'ai fait un petit essai ici. Voilà, dis-moi ce que t'en penses, toi. Dis-moi quel usage éventuellement tu penses que tu en aurais. Dis-moi si tu as déjà essayé. Dis-moi tout ça en commentaire. Et puis, si ça te plaît et si tu veux voir ce que je vais faire avec à l'avenir, eh ben, je t'invite à t'abonner à la chaîne parce que je pense que je vais encore faire d'autres essais et d'autres impressions avec cette technique. À bientôt pour une prochaine vidéo.